mais c'est une prison. Mais Ulysse n'oublie pas Ithaque, ni sa femme Pénélope. Résigné, Calypso va l'aider à construire un radeau pour qu'il rentre enfin chez lui. Dans ce passage de l'Odyssée, la construction du bateau est clairement décrite. Ulysse n'a pas de bateau, il n'a rien et il n'y a pas de bateau chez Calypso. C'est exactement le même que celui utilisé par Ulysse pour fabriquer son radeau dans le récit d'Homère. Les archéologues ont même identifié les matériaux utilisés à l'époque. On a le cas d'Ulysse qui Mangent du lotus, oublient, et ne veulent pas rentrer chez eux. C'est la drogue, quoi. Ces émissaires d'Ulysse vont manger du lotus, ils n'ont aucune envie de revenir. Pour repartir, Ulysse doit réveiller ses compagnons, engourdis par les effets du lotus, et les ramener jusqu'au navire. Affamés, ils se régalent sans méfiance, mais les mets contiennent un poison qui les transforme en cochons. Pris au piège dans son antre avec ses compagnons, il va ruser. Il l'enivre et, muni d'un pieu, il lui perce son unique œil. Ce sont précisément ces ossements qui ont donné naissance aux mythes qui sont encore transmis en Sicile. Dans le récit d'Homère, le Cyclope, aveuglé, entre dans une rage noire et jette des rochers sur Ulysse. Il lui remet une outre dans laquelle il a piégé tous les mauvais vents, une aide précieuse pour son retour. Mais en arrivant aux abords d'Ithaque, Ulysse s'endort. Ses compagnons, dévorés par la curiosité, ouvrent l'outre, libérant tous les vents et ramenant l'équipage à son point de départ. En allant explorer l'île, font une effroyable rencontre, celle de géants anthropophages. Il y a les lestrigons, qui sont anthropophages, là, qui, à peine ils voient 3 émissaires d'Ulysse, que, voilà, ils les mangent, et puis ensuite ils envoient leurs cailloux sur toute la flotte. Dont la gueule béante aspire les navires comme un siphon, ou sacrifier ses hommes en passant près de Scylla, une créature redoutable qui dévore ses proies sans hésitation. Charybde, ce gouffre qui avale les marins. Et en fait, ce mythe est la métaphore des instructions qui étaient diffusées entre les marins pour éviter des lieux. Ce serpent des mers à plusieurs têtes incarne les récifs parsemés au large du détroit, prêts à déchiqueter les navires. Dans l'Odyssée, Ulysse est averti du danger de leur chant ensorcelant. Déterminé à les affronter, il bouche les oreilles de ses compagnons avec de la cire. Quant à lui, curieux d'entendre ces voix extraordinaires, il se fait attacher au mât de son navire. Comment identifier ces créatures qui ne sont jamais décrites physiquement dans l'Odyssée ?